grande est notre joie de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs justement pour suivre votre tranche d'animation, la RTNC2 chez vous. Alors nous commençons cette nouvelle semaine du 21 août 2025 avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir, parce que le Seigneur nous a donné le souffle de vie, mais également la joie, la santé, la gaieté et les informations que nous allons, n'est-ce pas, vous proposer aujourd'hui. Je pense que vous cherchez Dalolo, Milolo. Aujourd'hui, elle est un peu occupée. Voilà pourquoi nous sommes là justement pour, n'est-ce pas, disons, travailler à sa place. Nous la saluons où elle se trouve. Eh bien, nous allons commencer, n'est-ce pas, cette tranche d'animation en vous proposant justement une très belle chanson qui va, n'est-ce pas, vous accompagner, vous embellir en ces débuts de cette semaine qui est donc plus jamais seul. Plus jamais seul, pourquoi? Parce que les pays doivent être accompagnés par ses compatriotes au travers, n'est-ce pas, pour accompagner la vision du chef de l'État, mais aussi pour, n'est-ce pas, accompagner nos amis de l'Est de la République. C'est une chanson de Ferregola, justement dédicacée pour la population de l'Est de la République. Suivez avec Joël. Voilà, je pense que cette chanson vous a fait énormément plaisir. Partout où vous vous trouvez, dans vos maisons, maisons d'habillement, vous êtes au bureau, vous êtes en route, en chemin, vous êtes dans un véhicule qui, n'est-ce pas, a un moniteur. Je vous dis bisous. Bisous. Alors, déjà, mon invité sur cette antenne, lui, c'est maître Thomas Kapouya Jérusalem. Il est maître avocat de notre pays, la République démocratique du Congo, à qui je dis bonjour. Bonjour, Madame Fanny. Ravi d'avoir eu cette invitation de Transmatinale. Exactement. D'ailleurs, moi, j'ai apprécié beaucoup plus votre façon de s'accaparer de cette invitation parce que ce n'était pas déjà un programme déjà au préalable bien structuré. Rien ne manque, rien n'empêche. Si nous sommes invités pour être au service de la nation, Okay. et on doit toujours répondre sans pourtant créer des astuces, des raisons, des ceci, de cela. Non, ça c'est le service de la nation. Et on est présent, on fait ce qu'il faut faire pour la nation congolaise. Alors, merci de nous être importants dans cette tranche d'animation, la chaîne RTNC2 Développement. Alors, on va parler avec lui d'abord sur les citrons. Nous avons un caneva qui, n'est-ce pas, régorge en son sein. Les citrons, on va connaître les vertus du citron, mais également, on va parler de la jeunesse congolaise et surtout de la ville-province de Kinshasa. Vous savez avec moi que le VPM de la République démocratique du Congo avait, n'est-ce pas, le VPM de l'intérieur, avait en fait une réunion très capitale avec, n'est-ce pas, le gouverneur de la ville qui a intégré le bourgmestre de toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, mais également les conseillers communaux pour justement mettre de l'ordre dans la ville-province de Kinshasa en termes de santé, en termes de paix, en termes de sécurité, j'en passe. Mais également, on met l'accent aujourd'hui sur la jeunesse de la République démocratique du Congo parce que, bon, nous avons également nouvellement une ministre jeune à la tête grâce à Émile Coutinho. Donc, nous voulons à ce que le jeune puisse, n'est-ce pas, comprendre que c'est le moment de pouvoir s'élever, travailler pour le compte du progrès de la République démocratique du Congo. En dehors de ceci, nous avons plusieurs histoires à vous proposer. Donc, ce sont des surprises agréables que nous gardons. Vous pouvez, n'est-ce pas, nous écrire déjà, passer les textos, soit les messages, mais ne nous appelez pas parce que là, nous sommes là pour vous servir. Alors, maître, nous allons commencer par vous. Les citrons, déjà, est-ce que vous utilisez les citrons, par exemple, dans votre verre pour prendre de l'eau, soit du jus à la maison et tout ça? Vous recommandez à madame de pouvoir mettre ça dans la nourriture déjà? Oui, merci beaucoup Madame Fanny. Avant d'entamer le sujet du jour, je salue d'abord la diplomatie intelligente, active et gagnante de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et n'eût été lui à la tête de ces grands pays, l'esclavagisme allait être continuel. Et grâce à lui, aujourd'hui, nous tendons vers la terre promise et avoir ce que nous appelons l'indépendance économique monétaire et l'indépendance politique dans notre pays et mettre fin à la guerre qui nous a été imposée par l'Occident
que nous tendons vers plus de 21 millions de Congolais qui sont péris à cause de nos ressources naturelles. C'est comme ça qu'on lui jette des éloges. Madame, à Exactement. propos Et des bientôt, citrons, si c'est la CRG, là. oui, Ouais, voilà. à propos des citrons, oui, le citron, c'est le fruit qui est très riche dans sa façon d'être. À part ce que nous mettons dans des verres, s'il faut prendre soit le coca, soit quoi. Ouais, c'est plus au restaurant, mais dans des Oui. maisons un peu structurées, on continue, n'est-ce pas, ces systèmes. Justement, à part ça aussi, nous avons aussi les savons qu'on utilise, lemon avec des savons citron. Sans oublier aussi des savons liquides qui est aussi mélangé avec les citrons. C'est pour déstresser le corps et ce qu'on sort. Vraiment, c'est le fruit très capital et très riche dans sa façon d'être. Vraiment, Ah, d'accord. on aime Mais il ça. y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le citron est un fruit. Pour eux, ils se disent peut-être que c'est juste là pour embellir, n'est-ce pas, les aspects de fruits, qu'on peut dire, hein. Non, Qu'est-ce que vous en dites? Parce non, qu'il y a non. quelqu'un qui m'a appelé pour dire, attends, je n'ai jamais su que c'est le fruit. C'est pas idiot, mais seulement c'est une connaissance un peu plus. Non, non, c'est question des fois de l'ignorance, soit manque de recherche, pour connaître quels sont les fruits que nous pouvons facilement utiliser à tout moment. Et sont des fruits qui sont vraiment très nécessaires. Même quand il faut faire même les mayonnaises, par exemple, nous avons des mayonnaises à citron. Le citron est beaucoup utilisé, mais beaucoup aussi négligé. Ok. Oui, quand tu vas mettre soit les mandarines, soit l'orange avec le citron, euh, tu dis à la personne de se choisir parmi soit les trois fruits-là, quel est le fruit préférable. Il va toucher soit c'est l'orange, soit mais il ignore le citron. Aussi longtemps que le citron, c'est le fruit qu'il faut utiliser matin, midi, soir, même pour se laver le soir. Ouais, Euh, ouais, pas utiliser matin, midi, soir, dans le sens de boire. non, non, pas de boire, mais utilisation le soir, même Utilisation à la la maison, le soir nourriture même, et tout ça. madame peut t'amener un peu de l'eau là tiède avec du citron là à l'intérieur et tu plonges Tes pieds tes pieds dans là-bas. les bassins. Mais vraiment, Ah, d'accord. Ok. Quand je dis ah, d'accord, c'est comme pour dire là, vraiment, vous touchez à nos mamans. Donc, c'est très important justement, aussi. c'est pour aussi, c'est le fruit qui aménage aussi la famille, qui donne les sensations, l'affection le soir au sein de la foyer. Du Et foyer, vraiment, voilà. il faut toujours... Ah, d'accord. Alors, c'est comme pour dire, fidèles téléspectateurs, que le citron, c'est en fait le premier de tous les fruits, si vous ne savez pas. Mais finalement, c'est important, même pour la cuisine, pour, n'est-ce pas, prendre son bain. Mais également, il faut aimer son acide citrique. C'est très important. Vous qui n'avez pas des problèmes de gastrite, estomac, vous pouvez utiliser ça comme jus, mais pas tous les jours. Vous pouvez mettre un peu de sel et c'est très, très capital. Ça arrange aussi, ça corrige aussi la voix pour nous et aussi pour les artistes. Alors, qu'allons-y, Joël, avec la complicité, bien sûr, des jolis maquois, nous allons, n'est-ce pas, prendre ce que nous avons prévu pour vous sur le citron. Vous allez, n'est-ce pas, comprendre dedans antioxydants et très capital, vitamine C. Une connaissance particulière sur les citrons. Pourquoi parmi les fruits cités, avocat, papaye, cœur de bœuf, pastèque, banane, pomme, orange, paca-paca, baobab, les citrons se distinguent pour son rôle polyvalent en nutrition, santé, beauté et en prévention des maladies. Il est simple, accessible, mais extraordinairement puissant. Les citrons est un petit fruit aux grandes vertus. Un fruit simple mais presque miraculeux. On le trouve dans presque toutes les cuisines, pourtant il est bien plus qu'un simple aromatisant. Le citron est un allié précieux pour notre santé, notre beauté et même notre énergie mentale. Riche en vitamine C, antioxydants et acide citrique. Stimule le système immunitaire, favorise la digestion, mais aussi réduit l'hypertension artérielle. En beauté, le citron éclaircit les teints, réduit les taches et les cicatrices, purifie les cuirs chevelures et régule les sébums. Les citrons luttent contre les infections, grippe, rhume.
aide à prévenir les calculs rénals, alcalinise le corps malgré son goût acide. Le citron est un fruit discret mais puissant, souvent sous-estimé. À l'occasion de la Journée mondiale de l'éducation, pensons à éduquer aussi notre hygiène de vie. Car manger intelligent, c'est aussi apprendre à vivre longtemps. Voilà, donc très important d'en savoir un peu plus. Voilà, donc ça fait plaisir à Didier Moumeni. Nous avons également Jean Malossa. Merci à toi. Merci également à Nzouzi Tobo et également avec tous les téléspectateurs qui nous suivent. Très, très capital. Donc, nous voulons dire que vous devez, n'est-ce pas, utiliser les citrons. C'est bien d'en consommer, c'est bien d'utiliser pour la nourriture, mais également pour se laver et puis pour le décor, hein, pour la décoration de la table, table à manger. Alors, nous voulons finir avec cette histoire du citron. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, maître Thomas Kapouya. Tu n'as pas oublié aussi quand il faut faire les grillades, tout ça, les poissons, la viande, et quand ça s'échauffe, tout ça, quand tu mets un peu de citron. Du citron là-bas. Oui, ça rajeunit, ça restaure un peu la viande. Ça donne la sensation, ça donne le goût. Okay. À la table, vraiment, ça... Vraiment, je ne sais pas quoi. Quelle surprise que tu m'as passé ce matin pour penser au citron. Pour penser au citron et penser à un très bon repas où il faut faire avec le citron. Super. Alors, c'est par ici que nous fermons cette parenthèse. Nous ouvrons la parenthèse de la jeunesse. La jeunesse et la ville-province de Kinshasa. C'est en fait le sujet que je vous ai annoncé tout à l'heure au début de cette tranche d'animation, que lorsque le gouvernement fait un go pour, n'est-ce pas, la propriété, la sécurité, n'est-ce pas, la paix à Kinshasa, la ville-province, nous devons, nous, patriotes, citoyens, de pouvoir continuer à faire les relais. Mais également la jeunesse congolaise, on en parle. En fait, c'était la semaine passée, c'était donc la semaine de la Journée internationale de la jeunesse qui ouvre également l'opportunité à tous les jeunes de pouvoir travailler durement avec la venue de notre ministre jeune, Grâce Émile Coutinho. Voilà un peu, je vous laisse la parole de pouvoir nous dire à nos téléspectateurs, comment est-ce que vous trouvez la population congolaise, les jeunes Congolais, après l'arrivée, n'est-ce pas, de notre ministre nouvellement élu? Oui. Nouvellement voté, nouvellement sélectionné, en fait. Nouvellement nommé. Exact. La jeunesse congolaise attend beaucoup d'excellence, Madame Coutinho. Grâce Émile. Parce que... elle est connue comme une dame bishop, avec l'onction divine. Avec... Elle est pasteur, elle n'est pas bishop, c'est son père qui fit bishop. Non, même elle aussi, elle exerce. Non, laisse-la pasteur. Les connotations là vont poser problème. Je sais pourquoi je dis ça. Non. Ouais. Laisse-moi parler, madame. Ne m'empêche pas de dire ce que je suis en train de penser sur notre ministre de... Non, il n'y a pas de souci, allez-y. Non, là, tu veux m'arracher. Je ne vous ai pas arraché la parole, sinon je suis dans Non, mes idées pour ne pas parler de notre bishop qui est ministre de la jeunesse. Exact. Toi, tu n'aimes pas que je parle qu'elle est bishop? Non, allez-y. Hein? Allez-y, elle est consacrée, pasteur. Elle est déjà consacrée. Voilà. On peut la nommer bishop, archibishop, comme on peut tout le dire. Là, c'est vous, ça vous engage. Allez-y. Non, mais avec le cursus qu'elle a spirituel, notre jeunesse a beaucoup de problèmes en soi. Ça demande beaucoup d'efforts, être tout près de la jeunesse, l'encadrement, l'effort d'éducation, éduquer la jeunesse et ne pas se laisser faire aussi les caprices de la jeunesse. Tu as vu que ces derniers temps, depuis que le VPM de l'Intérieur avait initié l'opération Ndobo, si je ne me trompe pas, pour mettre la main sur les Koulouna et des délinquants. Et ça a tenu quand même les désordres sur terrain. Mais ce qui reste est encore beaucoup auprès de la ministre. Chercher à éduquer la jeunesse, à montrer à la jeunesse l'intérêt de leur participation
dans leur pays, soit même à la gestion de ces pays, de loin, pas même de près. Et la jeunesse doit prendre ses responsabilités pour dire que les changements, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Et la jeunesse doit se préparer aujourd'hui, pas demain. Et la jeunesse aussi doit connaître sa participation aujourd'hui, pas demain. Et la jeunesse doit être attentive. Pourquoi? Parce que nos autorités ont besoin d'associer la jeunesse sur la gestion des ressources publiques, sur le fonctionnement du pays et consorts. Et la jeunesse, elle est très importante. La jeunesse est très importante, mais il y a d'autres personnes qui disent que la jeunesse est sacrifiée. Donc on en parle aussi avec vous. Êtes-vous sûr que la jeunesse congolaise est sacrifiée ou alors les jeunes eux-mêmes veulent se sacrifier dans cette façon de faire les choses ou de dire les choses? Non, à l'époque où nous avons vu notre pays occupé par Denyara de l'AFDEL, que Mosé Laurent Désiré Kabila avait fini de leur taxer comme conglomérat des aventuriers. Et justement, la jeunesse a été mise dans les oubliettes. Mais avec l'accession de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ces grands pays, avec sa vision, sa philosophie et sa meilleure façon de faire les choses, il a fait associer la jeunesse dans la gestion. C'est là où aujourd'hui on célèbre la journée de la jeunesse, on parle de la jeunesse et on pousse la jeunesse à contribuer et à assister, à ne pas être spectateur, mais à avoir aussi la voix et la participation sur le fonctionnement de ces grands pays. C'est ça la différence. Et si la personne, soit une personne, ou bien quelqu'un continue de dire que non, la jeunesse est sacrifiée, je peux lui dire que c'est l'ignorance, soit il ne sait pas comment décortiquer, soit faire ce que nous appelons analyser les faits par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, en termes de votre observation de terrain, comment vous trouvez autour de vous des jeunes sont ambitieux, des jeunes ont, n'est-ce pas, de créativité, parce qu'actuellement, nous sommes butés à la nouvelle technologie qui est donc internationale. Oui, avant qu'on parle d'abord des technologies qui a pris l'ascension aujourd'hui, on parle d'abord de l'accession de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vu que non, il s'est plus approché à la jeunesse et donné des ministères importants à la jeunesse et associer la jeunesse à la gestion, être près de la jeunesse, c'est ça d'abord la fierté aujourd'hui que nous pouvons dire à la jeunesse que non, non, si vous faites l'effort, dans l'endroit où vous trouvez, il y a toujours ce qu'on appelle les sondages, soit les sondages, oui, soit en criminologie, on dit que l'espionnage, ou bien les choix, ou bien il y a un terme là. Vous voulez dire quoi exactement dans non, ça? Dire que là où la jeunesse, un jeune se trouve, s'il s'applique mieux, il peut être facilement prendre en charge par le gouvernement sans que lui-même vienne s'exposer. Ah d'accord, donc soyez utile pour vous-même, pour que le pays vous soit reconnaissant, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, représenter les drapeaux de la République démocratique du Congo. Ceci nous donne l'opportunité de pouvoir saluer notre invité, notre deuxième invité. Lui, c'est le docteur Lambert Kabemba qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, docteur? Oui, nous sommes bien par la grâce de Dieu. Ah d'accord. La santé des Congolais, ça évolue chez vous? La santé des Congolais n'évolue pas. Comment ça? Ok. La santé des Congolais est exposée. Pourquoi? Donc, l'environnement est malsain. Et puis, les traitements ne parviennent pas comme on veut. C'est ça ce que je peux dire en bref. Vous voulez dire quoi? Les Congolais ne sont pas responsables de leur propre santé ou vous parlez d'autre chose? Moi, j'ai demandé d'abord la santé de tous les Congolais qui, en fait, vous consultent pour leur état sérologique. Madame, moi, je suis docteur
quand on voit tout d'abord la santé et donc l'environnement est malsain, donc la santé du peuple est exposée. Voilà, je pense qu'on va recadrer ces sujets. Alors, fidèles téléspectateurs, ceci nous permet de vous proposer un conseil qu'on a, n'est-ce pas, élaboré pour vous, avec bien sûr la complicité de l'artiste Oli Bilili, un jeune Congolais qui ne cesse de s'inspirer justement pour conseiller la jeunesse congolaise. Ce sont donc des jeunes à encourager qui, en fait, fait des dessins animés alors qu'il est en train, au travers de ça, passer un message très important pour, n'est-ce pas, accompagner, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oli Bilili aza congolais, kombo na eza Olivier Konga, mais mingi bato babenganga Oli Bilili grâce ya misala oyo ngai nasala. Réalisateur, ba bande dessinée, aza bédéiste, montage vidéo, asalaka ba prise de vie. Merci et félicitations à l'artiste Oli Bilili, n'est-ce pas, qui donne le conseil. Je pense que vous avez suivi avec moi. Comment est-ce qu'il a dit ça? Le jeune, il ne faut pas faire. Ça, vous devez faire. Je commencerai par Maître Thomas Kapouya. Qu'est-ce que vous avez compris de cette image? Parce qu'on parle jeune, bien sûr, mais nous devons quand même prodiguer un conseil qui accompagne, n'est-ce pas, le jeune? Parce que le jeune, c'est la provision de demain. Oui, madame, la chose qui est vraie que je peux te dire aujourd'hui, tout le monde, là où il habite, il y a toujours ce qu'on appelle, il est toujours investigué. Et si tu te comportes bien comme un jeune avec des créativités, avec un comportement normal, et tu contribues aussi à faire l'exploit de créer, de chercher au moins à faire un plus de ce que tu as trouvé dans le monde, ton nom va être facilement parlé et tu seras suivi, tu seras écouté, tu seras associé parmi les tant d'autres. Parmi les tant d'autres, et pourquoi pas aussi ne pas être soutenu, parce que pour le moment, nous avons des fondations qui cherchent des talents, qui cherchent des personnes qui ont des talents, qui cherchent des personnes qui ont des initiatives, pour que ces gens-là puissent être boostés, différemment avec ce qui s'est passé auparavant. Exactement. Et alors, on est là, et nous attendons que chaque jeune, dans chaque coin où il se trouve, qu'il se prenne en charge, qu'il sache que qu'est-ce que je peux aussi faire pour qu'on parle de moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir aussi grand comme les autres, et qu'est-ce que je peux faire pour être prise en charge par ceux qui ont des moyens, soit ceux qui cherchent à
À soutenir, la jeunesse. Très bien. Et c'est là où on est tenté de demander à la jeunesse de se réveiller au sommeil et prendre les choses en main. Alors, Joël Kalonji, avec les illustrations, on va laisser le docteur Lambert Kabemba faire son commentaire sur la jeunesse. Bien que ce soit aussi une fourchette d'âge qui, n'est-ce pas, viennent au travers de vous pour quelques pathologies. On peut voir aussi l'illustration, comme ça, docteur, on peut sa commentaire naïe par rapport à ma jeune. Dans l'illustration du conseil d'Olibi Lili. Merci beaucoup. OK. Docteur, oui. À vous. OK. Donc, je suis content de venir répondre à votre appel au Conseil de la jeunesse congolaise. Alors, nous demandons à nos frères congolais, jeunes, d'entrer dans la technologie actuelle, dans la science actuelle, dans des recherches actuelles. Là, par exemple, à 6 heures, il dort. Comment il va faire des recherches? Oui. Donc, nos frères, ce n'est pas se donner dans des musiques, ou bien dans des boissons, ou bien dans d'autres choses. Que nous demandons dans tous les coins qu'il y ait aussi des formations professionnelles qui vont orienter les enfants. Oui, l'enfant est comme une bande de cassettes vierges. Tu copies ce qu'on lui montre. Ah, ok. Ok, vas-y. Voilà. Donc, dès l'école primaire, on l'oriente. Et lui va grandir avec l'idée que, bon, mes parents, papa et maman, m'envoient à l'école, c'est pour quel but? Arriver à l'humanité, on appelle que cycle d'orientation. Là-bas, dans le cycle d'orientation, on connaît que bon, cet enfant est mis dans quel domaine? Français, sciences, technologie et tout ça. Mais si on laisse l'enfant comme ça, lui ne connaît rien. Il copie tout ce qu'on lui montre. C'est ça que nous demandons à nos frères congolais que non. Et nous, les parents, nous avons l'obligation d'orienter nos enfants. Très bien. Comme mon fils, un beau jour m'avait dit que bon papa, si tu m'envoies dans d'autres options, je ne saurais pas m'en sortir. Alors tu veux quoi? Envoie-moi à l'Académie des Beaux-Arts. Okay. Je lui envoie parce que je suis meilleur dans le dessin. Je lui ai orienté. Parce que si vous le forcez dans ce que lui n'est pas capable, vous allez dire que non, en tout cas, cet enfant n'est pas intelligent. Ce que nous demandons, que bon, nous les parents, nous avons l'obligation d'orienter, d'encadrer nos enfants. Exactement. Même l'enseignement. Exactement. Je pense qu'on va faire un clin d'œil à Keren Moupada, elle est caméra-woman à la RTNC2 Développement. Mais également, nous avons des caméra-women aujourd'hui. Vous pouvez prendre pour moi les caméra-women? Parce qu'actuellement, le chef de l'État est en train, n'est-ce pas, de valoriser les capacités, les potentialités des femmes. Je vois Keren Moupada et ça me fait plaisir de voir une femme très belle avec un terwingé derrière la caméra, justement pour faire son bon boulot. C'est son choix, c'est sa vision et ça fait plaisir. Va de l'avant. Elle est aussi avec celle que j'appelle Saleh Abombo. Saleh Abombo est également caméra-woman ici à la RTNC2 Développement. C'est une femme en fait. Vous voyez les potentiels des femmes. Vous voyez de jeunes femmes qui, n'est-ce pas, font leur travail. Elles filment une femme comme elle, mais on n'est pas dans les histoires sentimentales, on est dans le rationnel. En tout cas, le chef de l'État, voici encore des choix appropriés. Alors, bonne chance à vous, chères femmes. Eh bien, nous avons également Crispin Matondo, c'est un caméraman ici à la RTNC2. Aussi, Ricky Kalinga, merci à vous. Augustin Kamango, merci, je suis contente de vous. C'était juste un clin d'œil, parce qu'il filme bien là. Je sens l'amour, je sens la gaieté, les tendresses. Vous souriez, pourquoi? Non, la façon où tu es en train de parler sur... des dames, des caméramans, caméra-women, avec beaucoup de chaleur, beaucoup de sensations. Non, je vous jure. Avec beaucoup de considération. C'est ça ce qui me fait plaisir, pour dire que non, ça c'est le gouvernement, ça c'est la chance de promouvoir des femmes à tous les niveaux. Parce que le chef de la masculinité positive, on dit le champion de la masculinité positive, le chef de l'État, prône également à valoriser les femmes. On a étudié ensemble, non? Tu me connais, non? J'étais chef de ta classe. Allez, coucou.
Pourquoi vous souriez encore? Non, je parle à mon ami. J'étais chef de ta classe, non? Tu connais? C'est un plaisir de voir aussi des femmes congolaises dans des fonctions. Ok. Ok, ça montre qu'il bon, y a l'éducation et puis nous demandons aux autres d'imiter et puis de s'efforcer. Et puis ça donne plaisir même à nos petites filles qui voient que bon, moi je veux aussi devenir comme la journaliste là. Hein, c'est bien, c'est ça ce que nous demandons, que bon, forçons-nous pour faire aussi de bonnes choses. Ok. Voilà. Alors, on va parler maintenant jeune santé. Jeunesse et la santé, parce que nous avons un maître avocat, il est là. Nous avons aussi les dadas. En fait, on peut dire qu'il est chevronné en santé, mais il est phytothérapeute, on doit signifier. Alors, parlez-nous un peu de vous. Vous encadrez également le jeune autour de vous avec ce travail que vous faites? Oui. Nous encadrons, comme j'avais dit auparavant, que bon, l'enfant est comme une bande de cassettes qui imite. Nous formons la jeunesse dans le domaine de la santé. Bon, dans le domaine de la santé, j'avais dit auparavant, peut-être ça vous avait choqué que non, comment j'avais dit l'environnement. Non, ça ne m'a pas choqué. Okay. Je vais défendre, peut-être d'autres vont prendre d'autres choses que non, peut-être il a mal dit. Corriger avec les téléspectateurs. Nos enfants, vous avez cité ici que la jeunesse et la santé. Ok. L'environnement que j'avais dit, l'enfant doit être éduqué dans la protection de l'environnement. Parce que de l'environnement nous provoque aussi des moustiques qui nous piquent. Bon, il faut le dire, cet enfant-là, que non, ils ne font pas jeter des plastiques, des sachets comme ça. Il faut l'orienter. L'environnement malsain nous provoque de la maladie. Et puis, nos aliments que nous mangeons, surtout des choses chimiques, comme vous avez dit ici que bon, je suis phytothérapeute de bio. Je recommande à mes frères congolais et mes sœurs que non, nous sommes obligés à prendre des bio. Dans les bio, il y a la santé. Beaucoup chimiques, il y a des maladies, il y a des glaucomes, des AVC, des palpitations, tout ça. C'est que je vois beaucoup. Surtout la palpitation, parce que là, il y a un produit que je ne peux pas citer le nom, c'est un jus. Hein, je ne peux pas citer, c'est parce que ça fait partie de la pub. Et je ne veux pas aussi détruire l'air d'espace qu'ils sont en train de faire. Mais c'est juste un conseil. Quand vous prenez ces produits que je ne cite pas le nom, ça fait des palpitations graves. Mais d'autres en consomment 3, 2 et d'autres c'est chaque jour. Docteur, vous pouvez continuer. Ok. Comme nous sommes dans la jeunesse, je donne aux parents conseil gratuit que des jus là que vous voyez ne sont pas des pires jus. Nos enfants sont avancés dans du diabète. Vraiment? Avec ces jus-là. Ce sont des secrets chimiques. Comme maintenant, nous sommes à la FIKIN. Je suis là, j'expose mes produits. C'est ça l'éducation que je donne comme conseil. Que voilà les bio. Quand vous entrez là à la FIKIN, comme bon... Ne fais pas la pub aussi, hein? Parle-nous... Oui, c'est ça l'éducation que je suis allé là-bas. Que bon, voilà l'éducation à la santé dans des bio. Vous voyez les bio. Il y a la santé. Et puis dans des bio, il y a donc des pommades, il y a la santé donc, qui nous fait régénérer. Je vais vous choquer tout à l'heure, mais je retourne à Maître Thomas. Vous êtes également congolais. Nous avons le bio que Dieu nous a donné. Les jeunes consomment plus des histoires qui ne vont pas bien à la santé. Vous, en tant que maître, qu'est-ce que vous en dites? Madame, quand on parle de la consommation des bio ici au Congo, nous sommes dans une obligation de le faire parce que Dieu a béni le Congo à tous les niveaux. Nous avons une terre qui est très fertile et nous avons des fruits que nous pouvons avoir, toutes sortes de fruits qui viennent de sans qu'il y ait consommation, soit sans qu'il y ait transformation avec des choses artificielles. Différemment avec ce que nous voyons en Europe ou bien dans d'autres pays en Amérique là-bas, chaque produit, des bananes, des fruits en général, il n'y a que des engrais, des choses chimiques pour faire grandir ça, soit faire... ou multiplier, soit agrandir. Justement pour que ça se multiplie, que ça aille un peu vite sur la croissance et ce qu'on sort. Mais ici au Congo, nous avons des facilités de consommer des choses
à 100% bio, sans avoir beaucoup de problèmes de la santé. Mais nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. C'est là où il y a des problèmes. Mais je vais vous choquer, c'est en Côte d'Ivoire, je suivis une image parce que je n'étais pas avertie de pouvoir faire passer cela, où les safou prennent de l'ampleur. Les safou leur créent des pommades, ça crée, je ne sais pas moi, des tisanes qu'ils utilisent. Et également, j'ai découvert que le safou permet à ce que la maladie prostate puisse disparaître. Mais franchement, alors que chez nous, phytothérapeutes, nous voyons le safou être négligé par les gens. Ils disent que ça fait dormir. Et bah, ça fait alors que les safou permet à ce que la maladie comme la prostate puisse disparaître. Et ça permet beaucoup de pathologies. Et ça permet également de pouvoir garder, je ne sais pas moi, si son pancréas ou quelque chose. Vous êtes mieux placé à nous dire. Oui, oui. L'image là, je vais mettre ça prochainement. Ok. Merci, je peux expliquer là-bas. Oui, ça leur donne de l'argent. Hein. Les safou là que vous venez de citer en passant, je vous donne bien. Donc, mon frère a bien dit que par l'ignorance, c'est bien de nous inviter. Les safou, si vous ne connaissez pas, vous les Congolais, les safou, c'est ça, huile d'olive. Olé. Huile d'olive, ça vient où? C'est les safou. Hein? Huile d'olive. Donc, vous parlez des choses en français, mais dans votre dialecte, vous ne connaissez pas. Huile d'olive. Safou, ande ma foute à olive, vous pouvez utiliser. Ah bon? Alors, et la graine d'olive qu'on mange aussi? Bon, là-bas, il y a des safou. Okay. Il y a safou là qu'on connaît à Lumbashi, qu'on fait des billes comme ça. Et puis oui, donc olive, des safou de Bas-Congo. Congo central. Congo central. Voilà. Tous les safou là nous donnent des huiles d'olive. Okay. Alors que l'huile d'olive là, c'est vraiment bio. Oui. Hein? C'est l'huile recommandée même pour des personnes qui souffrent en tension. Voilà. Donc dans les bio, c'est pour ça que j'ai ces documents, reconnus comme docteur au niveau international. Quand nous venons ici, nous ne venons pas blaguer. Nous sommes venus donner des idées comment se protéger. Ah, d'accord. Ce n'est pas donc utiliser toujours bon, parce qu'ils allaient bien conserver. Conserver, oui, chimique. Mais vous utilisez, c'est bien conservé, mais ce sont des poisons. Ok, dans des bio, il y a la sagesse, il y a la bonne santé, et puis vous êtes bien protégé. Il n'y aura pas assez de pathologies, en fait. Ah, d'accord. Donc, ça demanderait que nous, de venir donner des idées comment maintenant utiliser nos produits, comment utiliser la banane. Vous voyez comment on nous donne des gires. Il y a des paille-paille, il y a ce que mon frère vient de dire, des bananes. Il y a des citrons aussi, on a parlé du citron. Et puis, ça demanderait que nous, les Congolais, Dieu nous aime beaucoup, tous les fruits qui viennent, donc il faut les consommer périodiquement. Si vous arrêtez, vous avez carence de vitamines. Ah, d'accord. Mais aussi, j'ai appris, lorsque vous prenez le fruit par saison, ça vous permet d'échapper à des épidémies. Vous êtes au courant, docteur, maître Thomas? Oui, justement, du fait que Dieu a réglementé chaque chose à son temps. Pendant la saison sèche, nous avons des fruits, des produits qui sont consommés pour cette période-là. Et ça fortifie le corps, ça donne le corps des vitamines, de ceci, de cela, pour éviter aussi aux maladies et d'autres choses qui dérangent le corps. Et pendant la saison des pluies, tu vas voir aussi qu'il y a ce qui était carence pendant la saison de sèche. Et pendant la saison des pluies, ça devient vraiment abondamment sur le marché. Et même si tu arrives le marché, par exemple, des oignons, tu trouves comme si on te donne ça gratuitement. La tomate également. Vraiment en quantité et à un prix là dérisoire. Et si tu arrives tout justement, il y a des coins où tu peux trouver des fruits aujourd'hui à un prix dérisoire. Arrive marché Mataikibala, arrive marché Matete, arrive Gambela, pourquoi pas sur Rond-Point-Ngaba. Mais tu vas trouver que non, il y a... Aussi en province, il faut dire. Ce qui vient facilement en province, Bas-Congo, Bandundu, et Équateur, par Libong et ce qu'on sort, par des bateaux, bien des baleinières. Et tu trouves que ces produits-là sont en une quantité industrielle. Mais par manque de connaissances, nous négligeons. Pourquoi ça? Vraiment, c'est du gaspillage. Aussi longtemps que le corps a besoin d'être nourri à chaque période selon
les circonstances. Selon les saisons, très important. Alors on va chuter, je pense qu'on va mettre aussi l'accent rapidement en conseil sur l'environnement, très important, parce que le VPM avait insisté de l'intérieur, il faudra que la ville-province soit assainie, les autorités compétentes puissent, n'est-ce pas, exercer, n'est-ce pas, le go pour que les citoyens soient en santé, l'environnement soit sain. Ok, merci madame. Voyez, non seulement l'environnement et la sécurité, hein. On va vite en conseil parce qu'on n'a plus assez de temps, je termine avec vous et puis je prends maître. Ok. Voyez, dans le domaine de la santé, il faut tout d'abord qu'il y ait l'éducation de la protection de l'environnement. Parce que dans l'environnement malsain, c'est là où il y a beaucoup de maladies, des tuberculoses, des toux, des malarias, et puis des infections. Voilà. Très bien. Rapidement, on termine déjà. Ok. Voilà. C'est ce que nous demandons que, bon, nous tous, des Congolais, surtout des Quinois, protégeons notre environnement. Et puis, éduquons nos enfants de ne pas jeter des choses n'importe où. Qu'il y ait 4 poubelles. Poubelles des aliments, poubelles des métaux. Dissocier donc, il faut séparer. Parce que partout au monde, il y a des... donc, on reprend encore des résidus-là. On le donne même aux bêtes. Voilà. Des métaux, on les utilise encore dans des usines. C'est ça que nous demandons que bon, le gouvernement a droit de mettre des poubelles. Celui qui jette en bas, donc il faut l'arrêter. Il faut qu'il ait la protection de l'environnement. Exactement. Hein? Éduquons nos enfants donc à la propriété, éduquons nos enfants à la protection de l'environnement pour se protéger contre des maladies. Votre numéro de téléphone? Ok, mon numéro c'est 081 755 20 90. Très bien. Alors, maître, je finis avec vous également. Faites, n'est-ce pas, un conseil dans tout ce que nous avons dit, justement, pour accompagner nos téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup de fierté. Oui, la grande chose que nous pouvons avoir, nous pouvons faire, c'est un problème de mentalité. Son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait offert aux Congolais une très bonne chose, une agence de changement de mentalité. Et la négligence pose aussi beaucoup de problèmes sur la santé et sur l'environnement. Comme le docteur vient de le dire, nous devons faire attention pour avoir l'environnement sain. Ça commence d'abord. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié l'initiative de VPM de l'intérieur qui est Maître Jacques Chabani. Voilà. Oui, parce que tout doit commencer d'abord à la base. Exact. Il a parlé avec nos bourgmestres de et le gouverneur de la ville. De 24 communes et le gouverneur. Et les bourgmestres aussi vont aussi descendre au chef quartier. Non, mais les conseillers communaux étaient présents également. C'est ça ce que j'ai dit. Et les chefs du quartier. Les chefs du quartier aussi vont aussi aller au niveau des chefs des riz. Et à commencer par les riz, quand il y a la surveillance, il y a le contrôle de l'hygiène, quand il y a ce que nous appelons assainir notre environnement, à partir de la maison, l'avenir, les quartiers, et ça monte jusqu'au sommet. Très bien. Je pense que les choses iront très bien. Et je pense que ça va accompagner les projets du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On finit par cette félicitation, cette page rose. C'est une page de joie, je peux dire. Hein. Les fils de papa Marcel Kimafou, voilà. Papa Kimafou, il est donc agent cadre de la RTN, un cadre, voilà, de la RTNC de développement. Les maris de Madame Clarisse Kimafou, là, c'est leur fils. Il a également n'est-ce pas, fait un pourcentage de 60% au diplôme d'État. On devait, n'est-ce pas, faire passer ça à la télévision. Vu qu'il a fait les latins philo au collège Abeloya de Ngiringiri dans la ville-province de Kinshasa. Il s'appelle Kimafou Ndendi Dadalou, les fils des papas Marcel Kimafou de la RTNC. Alors, beau vent à toi et surtout bonne chance, hein. Tous les amis de l'RTNC qui, leurs enfants ont été, n'est-ce pas, dans cette compétition, je vous réitère nos félicitations. Alors, Joël Kalonji, Joli Makwa,
Je parle également de celui que j'appelle Nzuzi Tobo. Je vous dis merci. Merci à vous, chers invités, d'être venus. Maître Thomas et également Docteur Lambert Kabemba. Merci d'être venus et merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous souhaite une très belle semaine. Que Dieu vous accompagne surtout. Suivez la RTNC2 Développement. Allez, bisous. 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 Bye bye. Merci et félicitations à l'artiste Oli Bilili, n'est-ce pas, qui donne le conseil. Je pense que vous avez suivi avec moi. Comment est-ce qu'il a dit ça? Le jeune, il ne faut pas faire. Ça, vous devez faire. Je commencerai par Maître Thomas Kapouya. Qu'est-ce que vous avez compris de cette image? Parce qu'on parle jeune, bien sûr, mais nous devons quand même prodiguer un conseil qui accompagne, n'est-ce pas, le jeune? Parce que le jeune, c'est la provision de demain. Oui, Madame, la chose qui est vraie que je peux te dire aujourd'hui, tout le monde, là où il habite, il y a toujours ce qu'on appelle, il est toujours investigué. Et si tu te comportes bien comme un jeune avec des créativités, avec un comportement normal, et tu contribues aussi à faire l'exploit de créer, de chercher au moins à faire un plus de ce que tu as trouvé dans le monde, ton nom va être facilement parlé et tu seras suivi, tu seras écouté, tu seras associé parmi les tant d'autres. Parmi les tant d'autres, et pourquoi pas aussi ne pas être soutenu, parce que pour le moment, nous avons des fondations qui cherchent des talents, qui cherchent des personnes qui ont des talents, qui cherchent des personnes qui ont des initiatives, pour que ces gens-là puissent être boostés, différemment avec ce qui s'est passé auparavant. Exactement. Et alors, on est là, et nous attendons que chaque jeune, dans chaque coin où il se trouve, qu'il se prenne en charge, qu'il sache qu'est-ce que je peux aussi faire pour qu'on parle de moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir aussi grand comme les autres, et qu'est-ce que je peux faire pour être prise en charge par ceux qui ont des moyens, soit ceux qui cherchent à soutenir la jeunesse. Très bien. Et c'est là où on est en train de demander à la jeunesse de se réveiller au sommeil et prendre les choses en main. Alors, Joël Kalonji, avec les illustrations, on va laisser le docteur Lambert Kabemba faire son commentaire sur la jeunesse. Bien que ce soit aussi une fourchette d'âge qui, n'est-ce pas, viennent au travers de vous pour quelques pathologies. On peut voir aussi l'illustration, comme ça, docteur, on peut sa commentaire naïe par rapport à ma jeune. Dans l'illustration du conseil d'Oli Bilili. Merci beaucoup. OK. Docteur, oui. À vous. OK. Donc, je suis content de venir répondre à votre appel au conseil de la jeunesse congolaise. Alors, nous demandons à nos frères congolais, jeunes, d'entrer dans la technologie actuelle, dans la science actuelle, dans des recherches actuelles. Là, par exemple, à 6 heures, il dort. Comment il va faire des recherches? Oui. Donc, nos frères, ce n'est pas se donner dans des musiques, ou bien dans des boissons, ou bien dans d'autres choses. Que nous demandons dans tous les coins qu'il y ait aussi des formations professionnelles qui vont orienter les enfants. Oui, l'enfant est comme une bande de cassettes vierges. Tu copies ce qu'on lui montre. Ah, OK. OK, vas-y. Voilà. Donc, dès l'école primaire, on l'oriente. Et lui va grandir avec l'idée que, bon, mes parents, papa et maman, m'envoient à l'école, c'est pour quel but? Arrivé à l'humanité, on appelle que cycle d'orientation. Là-bas, dans le cycle d'orientation, on connaît que bon, cet enfant est mis dans quel domaine? Français, sciences, technologie et tout ça. Mais si on laisse l'enfant comme ça, lui ne connaît rien. Il copie tout ce qu'on lui montre. C'est ça que nous demandons à nos frères congolais que non. Et nous, les parents, nous avons l'obligation d'orienter nos enfants. Très bien. Comme mon fils, un beau jour m'avait dit que bon, papa, si tu m'envoies dans d'autres options, je ne saurais pas m'en sortir. Alors tu veux quoi? Envoie-moi à l'Académie des Beaux-Arts. Je lui envoie parce que je suis meilleur dans les dessins. Je lui ai orienté. Parce que si vous le forcez dans ce que lui n'est pas capable, vous allez dire que non, en tout cas, cet enfant n'est pas intelligent.
Ce que nous demandons, que bon, nous les parents, nous avons l'obligation d'orienter, d'encadrer nos enfants, même l'enseignement. Exactement. Je pense qu'on va faire un clin d'œil à Keren Moupada, les caméras-women à la RTNC2 Développement. Mais également, nous avons des caméras-women aujourd'hui. Hein. Vous pouvez prendre pour moi les caméras-women parce qu'actuellement, le chef de l'État est en train, n'est-ce pas, de valoriser les capacités, les potentialités des femmes. Je vois Keren Moupada et ça me fait plaisir de voir une femme très belle avec un teint wingé derrière la caméra, justement pour faire son bon boulot. C'est son choix, c'est sa vision et ça fait plaisir. Va de l'avant. Elle est aussi avec celle que j'appelle Saleh Abombo. Saleh Abombo est également caméra woman ici à la RTNC2 Développement. C'est une femme en fait. Hein. Vous voyez les potentiels des femmes. Vous voyez de jeunes femmes qui, n'est-ce pas, font leur travail. Elle filme une femme comme elle, mais on n'est pas dans les histoires sentimentales, on est dans le rationnel. En tout cas, le chef de l'État, voici encore des choix appropriés. Alors, bonne chance à vous, chères femmes. Eh bien, nous avons également Crispin Matondo, c'est un caméraman ici à la RTNC2. Aussi, Ricky Kalinga, merci à vous, Augustin Kamango. Merci, je suis contente de vous. C'était juste un clin d'œil, hein, parce qu'il filme bien là. Je sens l'amour, je sens la gaieté, les tendresses. Vous souriez, pourquoi? Non, la façon où tu es en train de parler sur des dames, des caméramans, caméra-women, avec beaucoup de chaleur, beaucoup de sensations. Non, je vous jure. Avec beaucoup de considération, c'est ça ce qui me fait plaisir, pour dire que non, ça c'est le gouvernement, ça c'est la chance de promouvoir des femmes à tous les niveaux. Parce que le chef de la masculinité positive, on dit le champion de la masculinité positive, le chef de l'État, prône également à valoriser les femmes. On a étudié ensemble, non? Tu me connais, non? J'étais chef de ta classe. Allez, coucou. Pourquoi vous souriez encore? Non, je parle à mon ami. J'étais chef de ta classe, non? Tu connais? C'est un plaisir de voir aussi des femmes congolaises dans des fonctions. Ok, ça montre qu'il y a l'éducation et puis nous demandons aux autres d'imiter et puis de s'efforcer. Et puis ça donne plaisir même à nos petites filles qui voient que moi je veux aussi devenir comme la journaliste là. C'est bien, c'est ça ce que nous demandons, que forçons-nous pour faire aussi de bonnes choses. Ok, voilà. Alors on va parler maintenant jeune santé. Jeunesse et la santé, parce que nous avons un maître avocat, il est là. Nous avons aussi les dadas. En fait, on peut dire qu'il est chevronné en santé, mais il est phytothérapeute, on doit signifier. Alors, parlez-nous un peu de vous. Vous encadrez également les jeunes autour de vous avec ce travail que vous faites? Oui, nous encadrons, comme j'avais dit auparavant, que l'enfant est comme une bande de cassettes qui imite. Nous formons la jeunesse dans le domaine de la santé. Bon, dans le domaine de la santé, j'avais dit auparavant, peut-être ça vous avait choqué que non, comment j'avais dit l'environnement. Non, ça ne m'a pas choqué. Je vais défendre, peut-être d'autres vont prendre d'autres choses que non, peut-être il a mal dit. Corriger avec les téléspectateurs. Nos enfants, vous avez cité ici que la jeunesse et la santé. L'environnement que j'avais dit, l'enfant doit être éduqué dans la protection de l'environnement. Parce que de l'environnement nous provoque aussi des moustiques qui nous piquent. Bon, il faut le dire, cet enfant-là, que non, ils ne font pas jeter des plastiques, des sachets comme ça. Il faut l'orienter. L'environnement malsain nous provoque de la maladie. Et puis, nos aliments que nous mangeons, surtout des choses chimiques. Comme vous avez dit ici que je suis phytothérapeute de bio. Je recommande à mes frères congolais et mes sœurs que non, nous sommes obligés à prendre des bio. Dans les bio, il y a la santé. Beaucoup chimiques, il y a des maladies, il y a des glaucomes, des AVC, des palpitations, tout ça. C'est que je vois beaucoup. Surtout la palpitation, parce que là, il y a un produit que je ne peux pas citer le nom, c'est un jus. Je ne peux pas citer, c'est parce que ça fait partie de la pub.
Et je ne veux pas aussi détruire l'air d'espace qu'ils sont en train de faire. Mais c'est juste un conseil. Quand vous prenez ces produits que je ne cite pas le nom, ça fait des palpitations graves. Mais d'autres en consomment 3, 2 et d'autres c'est chaque jour. Docteur, vous pouvez continuer. Ok. Comme nous sommes dans la jeunesse, je donne aux parents conseil gratuit que des jus là que vous voyez ne sont pas des pires jus. Nos enfants sont avancés dans du diabète. Vraiment? Avec ces jus-là. Ce sont des secrets chimiques. Comme maintenant, nous sommes à la FIKIN, je suis là, j'expose mes produits. C'est ça l'éducation que je donne comme conseil. Que voilà les bio. Quand vous entrez là à la FIKIN, comme bon... Ne fais pas la pub aussi, hein? Parle-nous... Oui, oui, c'est ça l'éducation voilà. que je suis allé là-bas. Que bon, voilà l'éducation à la santé dans des bio. Vous voyez les bio, il y a la santé. Et puis dans des bio, il y a donc des pommades, il y a comment, la santé. Donc, qui nous fait régénérer. Je vais vous choquer tout à l'heure, mais je retourne à Maître Thomas. Vous êtes également congolais. Nous avons le bio que Dieu nous a donné. Les jeunes consomment plus des histoires qui ne vont pas bien à la santé. Vous, en tant que maître, qu'est-ce que vous en dites? Madame, quand on parle de la consommation des bio ici au Congo, nous sommes dans une obligation de le faire parce que Dieu a béni le Congo à tous les niveaux. Nous avons une terre qui est très fertile et nous avons des fruits que nous pouvons avoir, toutes sortes de fruits qui viennent de, sans qu'il y ait consommation, soit sans qu'il y ait transformation avec des choses artificielles. Différemment avec ce que nous voyons en Europe ou bien dans d'autres pays en Amérique là-bas, chaque produit, des bananes, des fruits en général, il n'y a que des engrais, des choses chimiques pour faire grandir ça, soit faire... ou multiplier, soit agrandir. Justement pour que ça se multiplie, que ça aille un peu vite sur la croissance et ce qu'on sort. Mais ici au Congo, nous avons des facilités de consommer des choses à 100% bio, sans avoir beaucoup de problèmes de la santé. Mais nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. C'est là où il y a des problèmes. Mais je vais vous choquer, c'est en Côte d'Ivoire, je suivis une image parce que je n'étais pas avertie de pouvoir faire passer cela, où les safous prennent de l'ampleur. Les safous leur créent des pommades, ça crée, je ne sais pas moi, des tisanes qu'ils utilisent. Et également, j'ai découvert que le safou permet à ce que la maladie prostate puisse disparaître. Mais franchement, alors que chez nous, phytothérapeutes, nous voyons le safou être négligé par les gens. Ils disent que ça fait dormir. Et bah, ça fait alors que les safou permet à ce que la maladie comme la prostate puisse disparaître. Et ça permet beaucoup de pathologies. Et ça permet également de pouvoir garder, je ne sais pas moi, si son pancréas ou quelque chose. Vous êtes mieux placé à nous dire. Oui, oui. L'image là, je vais mettre ça prochainement. Ok. Merci, je peux expliquer là-bas. Oui, ça leur donne de l'argent. Hein. Les safou là que vous venez de citer en passant, je vous donne bien. Donc, mon frère a bien dit que par l'ignorance, c'est bien de nous inviter. Les safou, si vous ne connaissez pas, vous les Congolais, les safou, c'est ça, huile d'olive. Olé. Huile d'olive, ça vient où? C'est les safou. Hein? Huile d'olive. Donc, vous parlez des choses en français, mais dans votre dialecte, vous ne connaissez pas. Huile d'olive. Safou, ande ma foute à olive, vous pouvez utiliser. Ah bon? Alors, et la graine d'olive qu'on mange aussi? Bon, là-bas, il y a des safou. Okay. Il y a safou là qu'on connaît à Lumbashi, qu'on fait des billes comme ça. Et puis oui, donc olive, des safou de Bas-Congo. Congo central. Congo central. Voilà. Tous les safou là nous donnent des huiles d'olive. Okay. Alors que l'huile d'olive là, c'est vraiment bio. Oui. Hein? C'est l'huile recommandée même pour des personnes qui souffrent en tension. Voilà. Donc dans les bio, c'est pour ça que j'ai ces documents, reconnus comme docteur au niveau international. Quand nous venons ici, nous ne venons pas blaguer. Nous sommes venus donner des idées comment se protéger. Ah, d'accord. Ce n'est pas donc utiliser toujours le bon parce qu'ils allaient bien conserver. Conserver, oui, chimique.
Mais vous utilisez, c'est bien qu'on sait, mais ce sont des poisons. Or que dans des bio, il y a la sagesse, il y a la bonne santé, et puis vous êtes bien protégé. Il n'y aura pas assez de pathologies, en fait. Ah, d'accord. Donc, Mais ça demanderait que nous, de venir donner des idées comment maintenant utiliser nos produits, comment utiliser la banane. Vous voyez comment on nous donne des gires. Il y a des, des paille-paille, il y a des, ce que mon frère vient de dire, des bananes. Il y a des Vous citrons comprenez? aussi, Alors, on a parlé du citron et puis avant. ça demanderait que nous, les Congolais, Dieu nous aime beaucoup, tous les fruits qui viennent, donc il faut les consommer périodiquement. Si vous arrêtez, vous avez carence de vitamines. Ah, d'accord. Mais aussi, j'ai appris, lorsque vous prenez le fruit par saison, ça vous permet d'échapper à des épidémies. Vous êtes au courant, docteur, maître Thomas? Oui, justement, du fait que Dieu a réglementé chaque chose à son temps. Pendant la saison sèche, nous avons des fruits, des produits qui sont consommés pour cette période-là. Et ça fortifie le corps, ça donne le corps des vitamines, de ceci, de cela, pour éviter aussi aux maladies et d'autres choses qui dérangent le corps. Et pendant la saison des pluies, tu vas voir aussi qu'il y a ce qui était carence pendant la saison de sèche et pendant la saison de pluie, ça devient vraiment abondamment sur le marché. Et même si tu arrives le marché, par exemple, des oignons, tu trouves comme si on te donne ça gratuitement. La tomate également. Vraiment en quantité et à un prix là dérisoire. Et si tu arrives tout justement, il y a des coins où tu peux trouver des fruits aujourd'hui à un prix dérisoire. Arrive marché Mataikibala, arrive marché Matete, arrive Gambela, pourquoi pas sur Rond-Point-Ngaba. Mais tu vas trouver que non, il y a... Aussi en province, il faut dire. Ce qui vient facilement en province, Bas-Congo, Bandundu, et Équateur, par Libong et ce qu'on sort, par des bateaux, bien des baleinières. Et tu trouves que ces produits-là sont en une quantité industrielle. Mais par manque de connaissances, nous négligeons. Pourquoi ça? Vraiment, c'est du gaspillage. Aussi longtemps que le corps a besoin d'être nourri à chaque période selon les circonstances. Selon les saisons. Très important. Alors, on va chuter. Je pense qu'on va mettre aussi l'accent rapidement en conseil sur l'environnement, très important, parce que le VPM avait insisté de l'intérieur. Il faudra que la ville-province soit assainie, les autorités compétentes puissent, n'est-ce pas, exercer, n'est-ce pas, le go pour que les citoyens soient en santé, l'environnement soit sain. Ok. Merci, madame. Voyez, non seulement l'environnement et la sécurité. Hein. On va vite en conseil parce qu'on n'a plus assez de temps. Je termine avec vous et puis je prends maître. Ok. Voyez, dans le domaine de la santé, il faut tout d'abord qu'il y ait l'éducation de la protection de l'environnement. Parce que dans l'environnement malsain, c'est là où il y a beaucoup de maladies, des tuberculoses, des toux, des malarias, et puis des infections. Voilà. Très bien. Rapidement, on termine déjà. Ok. Voilà. C'est ce que nous demandons que nous tous, des Congolais, surtout des Quinois, protégeons notre environnement. Et puis éduquons nos enfants de ne pas jeter des choses n'importe où. Qu'il y ait 4 poubelles. Poubelles des aliments, poubelles des métaux. Dissocier Donc il faut séparer. Parce que partout au monde, il y a des... on reprend encore ces résidus-là. On le donne même aux bêtes. Voilà. Des métaux, on les utilise encore dans des usines. C'est ça que nous demandons que le gouvernement a droit de mettre des poubelles. Celui qui jette en bas, donc il faut l'arrêter. Il faut qu'il ait la protection de l'environnement. Exactement. Hein? Éduquons nos enfants donc à la propriété, éduquons nos enfants à la protection de l'environnement pour se protéger contre des maladies. Votre numéro de téléphone? Ok, mon numéro c'est 081 755 20 90. Très bien. Alors, maître, je finis avec vous également. Faites, n'est-ce pas, un conseil dans tout ce que nous avons dit, justement, pour accompagner nos téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup de fierté. Oui, la grande chose que nous pouvons avoir, nous pouvons faire, c'est un problème de mentalité. Son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait offert aux Congolais une très bonne chose, une agence de changement de mentalité. Et la négligence pose aussi beaucoup de problèmes sur la santé et sur l'environnement. Comme le docteur vient de le dire,
nous devons faire attention pour avoir l'environnement sain. Ça commence d'abord. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié l'initiative des VPM de l'intérieur qui est Maître Jacques Chabani. Voilà. Oui, parce que tout doit commencer d'abord à la base. Exact. Il a parlé avec nos bourgmestres et le gouverneur de la ville. De 24 communes et le gouverneur. Et les bourgmestres aussi vont aussi descendre au chef quartier. Non, mais les conseillers communaux étaient présents également. C'est ça ce que j'ai dit. Et les chefs du quartier. Les chefs du quartier aussi vont aussi aller au niveau des chefs des riz. Et à commencer par les riz, quand il y a la surveillance, il y a le contrôle de l'hygiène, quand il y a ce que nous appelons assainir notre environnement, à partir de la maison, l'avenir, les quartiers, et ça monte jusqu'au sommet. Très bien. Nous, je pense que les choses iront très bien. Je pense que ça va accompagner les projets du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On finit par cette félicitation, cette page rose. C'est une page de joie, je peux dire. Hein. Les fils de Papa Marcel Kimafou, voilà. Papa Kimafou, il est donc agent cadre de la RTN, un cadre, voilà, de la RTNC de développement. Les maris de Madame Clarisse Kimafou, là, c'est leur fils. Il a également n'est-ce pas, fait un pourcentage de 60% au diplôme d'État. On devait, n'est-ce pas, faire passer ça à la télévision. Vu qu'il a fait les latins philo au collège Abeloya de Ngiringiri, dans la ville-province de Kinshasa, il s'appelle Kimafou Ndendi Dadalou, les fils de papa Marcel Kimafou de la RTNC. Alors, beau vent à toi et surtout bonne chance, hein. Tous les amis de l'RTNC qui, leurs enfants ont été, n'est-ce pas, dans cette compétition, je vous réitère nos félicitations. Alors, Joël Kalonji, Jolie Makwa, je parle également de celui que j'appelle Nzuzi Tobo. Je vous dis merci. Merci à vous, chers invités, d'être venus. Maître Thomas et également Docteur Lambert Kabemba. Merci d'être venus et merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous souhaite une très belle semaine. Que Dieu vous accompagne. Surtout, suivez la RTNC de développement. Allez, bisous. 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 Bye bye.